Le RN dîne avec des néo-nazis. Oh, comme c'est bizarre. Étonnant? Non. Non, c'est pas très très étonnant en réalité. Y a rien de très nouveau. Et en plus, là, il y a un des deux néo-nazis dont on va parler. C'est un mec qui est historiquement très très proche de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Il s'appelle Frédéric Chatillon. Et d'ailleurs, c'est l'ex-beau-papa de Bardella, figurez-vous. Voilà. Donc on va lire un article de Mediapart, encore une révélation de Mediapart. Le maire de Fréjus est vice-président du RN, qui s'appelle David Racheline, donc c'est pas n'importe qui, il est maire d'une ville, il n'y a pas tant que ça de RN qui sont maires d'une ville. Hein. Il est maire de Fréjus, il est vice-président du Rassemblement National. Quoi. Donc c'est vraiment, c'est pas un random militant, c'est pas un random candidat, c'est quelqu'un de important, voire central au sein du Rassemblement National. Et bah du coup il a dîné avec 3 gars, vous les voyez juste ici, et sur ces 3 gars il y a au moins 2 nazis. Voilà, donc on va expliquer en quoi ces gens-là sont vraiment des genres de néo-nazis, premier degré. Donc il y a Logan Dijan, lui je le connaissais pas, mais alors lui c'est assez vénère, hein, vous allez voir, on va en parler. Et là, celui que vous voyez au milieu, ce monsieur, c'est Frédéric Chatillon, lui je le connais beaucoup plus, j'avais fait une vidéo sur Jordan Bardella, un portrait de Bardella, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne principale, pas sur la chaîne secondaire, où j'en avais parlé de Frédéric Chatillon, donc ancien président du GUD, le groupe Union Défense, ami d'enfance de Marine Le Pen à l'époque de la fac à Panthéon 2, Assas, où il était d'ailleurs président du GUD. Et voilà, pareil, c'est à minima un néofasciste, ce gars-là. Hein. Voilà, il a des casseroles au cul. Hein. Les casseroles au cul, c'est pas qu'à un moment donné, il a posté un truc sur Facebook un peu limite. C'est les trucs, enfin si, mais les trucs un peu limites qu'il a posté, c'est des trucs néo-nazis, quoi. Voilà. Donc, encore une façon de dire que l'arrière-boutique du Rassemblement National, malgré toute la dédiabolisation, l'arrière-boutique, ça reste des genres de gudards, de néo-nazis, des authentiques fascistes avec un grand F, quoi. Voilà. Frédéric Chatillon, Sucy-en-Brie, tout à fait, tout à fait. Marine Le Pen qui essaie de se distancier de ça en sueur. Le maire de Fréjus, il s'en balèque de la stade de dédiabolisation. Bah ouais, moi j'ai un peu peur qu'en fait on arrive à un stade où ils sont en mode mais non, c'est bon, on assume ces liens avec ces espèces de nazis bizarres, parce qu'en fait plus personne n'en a rien à foutre de l'histoire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur qu'à un moment donné, on en arrive à un point de dédiabolisation où en fait, ils sont plus juste c'est plus juste Marine Le Pen qui doit se dédiaboliser elle-même, mais ils vont commencer à dédiaboliser, y compris les vrais nazillons là. Enfin, les vrais nazis, les authentiques nazillons, ouvertement nazillons, et qui sont dans l'arrière-boutique du RN, quoi. Je ne sais pas vers où on va, mais quand on voit à quel point il y a une espèce de retour aux sources de la part de l'extrême droite, notamment de la part de Éric Zemmour et tout ce qu'il représente, où ça réassume de plus en plus l'affiliation avec la droite nationaliste historique en France, ça assume ses racines collaborationnistes, maurassiennes, royalistes, anti-républicaines, anti-dreyfusardes, antisémites, tout ce que vous voulez. Ça réassume de plus en plus cette filiation et cet héritage. Donc je me demande, est-ce que dans quelques années, on va pas en être à un point où le RN défend toute cette brochette de nazis en disant « Mais non, ça va, faut arrêter de traiter tout le monde de nazis !» Alors que ce gars-là, spoiler, enfin un des deux, c'est Logan Dijan. Non, c'est lui, Logan Dijan, je le connaissais pas. Il a des tatouages nazis. Mais nazis premier degré. Il a des tatouages nazis, ce gars-là. Voilà. Il s'affiche avec des Totenkopf, des trucs comme ça, ce qu'il y avait sur la casquette des nazis, des Waffen-SS. Il a un truc de la division Charlemagne, division de volontaires de la Waffen-SS français, dans lequel faisait partie Pierre Bousquet, un des 2 cofondateurs du Front National avec Jean-Marie Le Pen, qui était littéralement un Waffen-SS volontaire présent à la mort d'Hitler à Berlin en 1945. Il est passé entre les mailles du filet pour pas se faire attraper ni par les Alliés ni par les Soviétiques. Et après, il a fondé le Front National en 72 ou 74, je sais plus, avec Jean-Marie Le Pen, quoi. Voilà. Donc moi, c'est des sujets que je connais assez bien là-dessus. Et bon, bah encore l'occasion de parler un petit peu de ça, un peu parler de cette GUD connexion. L'article n'est pas très très long, mais après, voilà, j'ai préparé, hein, je suis un professionnel, j'ai bien préparé mon live. J'ai 2-3 petites choses pour un peu rebondir sur l'article. Et on n'hésitera pas à éventuellement lire 2-3 petits bouts de page Wikipédia pour approfondir ce qui est dit dans cet article. Voilà, donc c'est un article de Sébastien Bourdon et Yumi Kezouf, que je connais pas, mais je sais que de base dans Mediapart, ceux qui traitaient pas mal et qui ont beaucoup enquêté sur l'arrière-boutique du Front National et l'extrême droite à l'ancienne, c'était beaucoup Marine Turchi, ou Marine Turki, je sais pas comment ça se prononce. Là, elle bosse plus sur les mêmes sujets, mais elle avait fait tout un tas de dossiers sur ce qu'elle appelait la GUD Connexion, qui était vraiment hyper intéressant, avec des vraies révélations, un vrai travail d'enquête et d'investigation pour mieux comprendre, ça se prononce Turki, c'est bien ça, pour mieux comprendre un peu ce que c'est, d'où vient le Rassemblement National et qu'est-ce qui se cache derrière leurs éléments de communication et leurs représentations qui se présentent comme étant tout à fait correctes et bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est parti, on va lire ça. Je vous renifle un peu dans les oreilles avant, et puis voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez ça sur YouTube, hein, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à liker la vidéo. Je leur dis, c'est important, ça m'aide beaucoup. Voilà. Alright, allez, c'est parti. Le dîner privé de David Racheline avec Frédéric Chatillon et un militant néo-nazi. Donc là, Frédéric Chatillon est nommé directement dans le titre. L'autre, c'est juste un militant néo-nazi parce que il n'est pas très connu, l'autre militant néo-nazi. Frédéric Chatillon, ceux qui connaissent un peu l'histoire du Front National, puis du Rassemblement National, et ceux qui connaissent un peu aussi l'extrême droite française, généralement, c'est un nom qu'on connaît déjà. Moi, j'en ai déjà parlé plein de fois de Frédéric Chatillon. Voilà.
Le maire de Fréjus et vice-président du Rassemblement national s'est affiché au restaurant aux côtés de 2 anciens patrons du GUD. Donc le GUD, c'est le groupe Union Défense, c'est un espèce de groupuscule d'extrême droite qui se revendique nationaliste révolutionnaire, et c'est des espèces de gros nazis zinzin, quoi, de rue. Qui ont pu pratiquer la ratonnade par le passé, donc aller tabasser des Arabes dans la rue, etc. etc. Vraiment, le GUD, c'est archi vénère. Donc le premier, on parle de Frédéric Chatillon, est une figure historique de l'extrême droite radicale, avec laquelle Marine Le Pen tente de prendre ses distances, justement parce que pour Marine Le Pen, et même pour toute l'extrême droite française, même les Zemmouriens et compagnie, être proche du GUD, ça la fout mal, parce que le GUD, c'est des espèces de nationalistes révolutionnaires anti-républicains, vénères de chez vénère, hein. Ça rigole zéro. Vraiment, hein. L'image qu'on a de l'extrême droite en mode crâne rasé, néo-nazi, violente, qui tabasse des gens dans la rue, c'est le GUD, c'est de ça dont on parle, quoi. Voilà. Et l'autre, le second, bon, on le connaît moins, mais il ne cache pas ses sympathies pour le Troisième Reich. On va voir pourquoi, notamment une histoire de tatouage, quoi. Donc, bon, si tu as des tatouages littéralement à la gloire d'Adolf Hitler, je pense qu'on peut commencer à traiter de nazi. Je pense. Mais après, je veux dire, en France, en 2025, c'est même pas sûr, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être en mode genre, bah quoi, on n'a plus le droit d'avoir une Totenkopf tatouée sur le bras maintenant? Tout de suite, c'est être nazi? C'est vraiment le sketch allemand avec le mec qui est en mode genre, vous dites ça parce que vous dites que je suis nazi? Pourquoi vous dites ça? Alors que c'est littéralement un nazi, quoi. On en revient à ça, c'est vraiment de plus en plus. On nage en plein de délire, j'ai envie de dire, quoi. Voilà, c'est un indice gravement concordant, tout à fait. Donc on va voir ça. Le GUD, c'est l'ancêtre de ceux qui ont tapé des militants antiracistes au meeting de Zemmour de Villepinte, si certains ont besoin d'illustrations. Oui, c'est même pire que ça, le GUD, historiquement. C'est même pire que ça, hein. C'est les... Vous voyez les skinheads néo-nazis dans les années 80? Vraiment, les mecs qui traînaient à Châtelet et qui étaient là pour aller tabasser des Noirs et des Arabes, et jusqu'à ce qu'il y ait des Redskins, du coup, qui se montent pour aller se taper avec les skinheads néo-nazis de Châtelet, là, dans les années 80. Vous avez peut-être cette image, vraiment, les espèces de fachos à l'ancienne, crâne rasé, avec des grosses bottes à lacets blancs, là, des grosses ranjos lacets blancs, en mode vraiment tabasser du gauchiste et des Arabes, quoi. C'est vraiment ça, le GUD. C'est cette imagerie-là, c'est ce camp politique-là, quoi. C'est vraiment les groupuscules d'extrême droite violents de rue. Parfois, certains parlent d'extrême droite radicale pour différencier ça de l'extrême droite institutionnelle, bien cravate, chemise, qui essaye d'aller dans les institutions et d'être un peu bon chic, bon genre à l'Assemblée nationale. Vous voyez ce que je veux dire? À côté de ça, certains disent l'extrême droite plus radicale pour la différencier de l'extrême droite institutionnelle. Moi, je ne rejette pas ce terme forcément. Voilà, comme en mode hooligan, soit. Voilà, c'est exactement ça. En mode American History X, tout à fait. On est sur ce genre de mouvance, hein, quand on parle du GUD, très très clairement. Très clairement. Ok. Maire de Fréjus, dans le Var, politiquement le pire département de France, hein, je crois on peut le dire, le Var. Hein. Aussi Toulon, qui est un grand fief RN, Laure Lavalette est pressentie pour être maire de Toulon. Donc voilà, puisqu'on fait le tour des origines nazionnes du Rassemblement national, bon bah, minute 1, on parle du Var. Le Var, c'est vraiment l'extrême droite à l'ancienne est très présente là-dedans, c'est un des fiefs du Rassemblement national, donc c'est dans le sud, c'est vers Toulon, Fréjus, etc., etc. Et donc celle qui est pressentie peut-être pour devenir la prochaine maire de Toulon, Laure Lavalette, qui est une figure de plus en plus médiatique et centrale au Rassemblement national. Je l'ai dit 10 milliards de fois sur ce live, mais c'est pas grave, là c'est l'occasion de le redire encore une fois. C'est comme quand on est prof, streamer, il faut savoir se répéter. C'est elle, Laure Lavalette, vous l'avez probablement déjà vu. Voilà, elle est souvent dans les médias, avec ses épaulettes trop grandes. Là ça va, elle a mis un petit perfecto, petit flow. Mais parfois elle porte des vestes de costard avec des épaulettes beaucoup trop grandes. Peu importe. Mais elle, du coup, qui est peut-être la future maire de Toulon, son père était à Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, qui est plus ou moins l'ancêtre du RN, et qui a fini par s'autodissoudre au moment du Front National, pardon, qui a fini par s'autodissoudre en 72, je crois, au moment où le Front National est né, parce que c'était en mode trop violent, trop ouvertement nazi, quoi, trop ouvertement fasciste, Ordre Nouveau. Et donc, du coup, ils ont fini par se dissoudre dans le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui, à l'époque, a permis de fédérer tout un tas de tendances d'extrême droite vénère, quoi. Donc, Ordre Nouveau, c'est ça, hein. La France ne sera pas une nation d'esclaves. Pour un 13 mai nationaliste, Ordre Nouveau, avec la fameuse croix celtique, qui est vraiment un symbole de suprémacisme blanc, un symbole ouvertement néofasciste, quoi. Vous voyez? Donc c'est ça. Ordre Nouveau, un des ancêtres du FN, et ben le daron de Laure Lavalette du Var était à Ordre Nouveau. Donc elle, vraiment, c'est l'extrême droite à l'ancienne dans sa famille. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, bah ça va, c'est juste son père, on n'est pas forcément responsable de la vie de son père. Oui, mais son grand-père était, lui, aux Croix de Feu. Donc les Croix de Feu, c'était une des nombreuses ligues d'extrême droite qu'il y avait dans les années 20, 30, surtout les années 30 en France. Alors c'est un truc d'anciens combattants, d'aucun direct, c'était pas les pires, voilà. La Ligue nationaliste ou la Ligue antisémitique, par exemple, était peut-être un peu plus hardcore que les Croix de Feu, mais tout ça, en fait, c'est un peu des conneries, parce que les gens qui connaissent un petit peu les années 30 et l'extrême droite et les ligues nationalistes dans les années 1930 et tout, savent très bien que les Croix de Feu, en vérité, ils étaient potes avec tous les autres, et c'était une des ligues d'extrême droite qu'il y avait, avec un symbole
Un peu morbide, hein, les croix de feu, ce symbole-là. Voilà, toujours des crânes, hein, toujours des têtes. Donc oui, alors la Valette, c'est une dynastie de Faf, littéralement. Le grand-père aux croix de feu qui a probablement essayé de faire un coup d'État en 1934. Parce que voilà, en 1934, c'est aussi pour ça qu'il y a eu le Front Populaire à un moment donné, en 36. C'est qu'en 34, toutes ces ligues nationalistes, donc il y avait les croix de feu, la Ligue nationaliste, la Ligue antisémitique de Drummond, je crois. C'était Dérouned, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec de la Ligue nationaliste. Peu importe dans les détails. Et les croix de feu. À un moment donné, en 34, ils ont fait un grand défilé, une grande démonstration de force, vous voyez, et certains ont essayé d'aller vers l'Assemblée nationale pour faire un coup d'État. Barès, la Ligue antisémitique, il me semble que c'est Drummond, la Ligue antisémitique, c'est pas Barès, il me semble que c'est Drummond. Mais c'est pareil, c'est cette époque-là, quoi. C'est ce camp-là. Vous voyez, Barès, Drummond, Bainville et Maurras, tout ça, c'est le même vivier, c'était des camarades les uns avec les autres, quoi, voilà. Et ils étaient tous, d'ailleurs, absolument anti-Dreyfusards et antisémites par ailleurs. Bref, en tout cas, en 1934, il y a eu les Croix de Feu et les autres ligues nationalistes qui ont tenté de faire un coup d'État, qui ont fait une grande démonstration de force, un grand défilé, et certains se sont dirigés vers l'Assemblée nationale pour tenter de faire un coup d'État qui ne s'est pas fait. Et c'est en réaction à ce grande démonstration de force des ligues nationalistes en 1934, sachant que 1934, c'est un an après l'accession d'Hitler au pouvoir, hein, évidemment, et c'était aussi au moment de l'Italie fasciste de Mussolini, et juste avant l'Espagne de Franco, donc c'était dans la montée du fascisme et du nationalisme en Europe. Et bah, face à cette démonstration de force des ligues nationalistes d'extrême droite, c'est aussi par rapport à ça qu'il y a eu le Front Populaire, l'union de la gauche. Voilà. C'est souvent en réaction à l'extrême droite au final, quand il y a des formes d'union de la gauche. Pour moi, les seules unions de la gauche un peu sincères, qui font bloc, je veux dire, qui sont justifiées, c'est en réaction à l'extrême droite. De la même manière que l'union de la gauche qu'on a eue en 2024, au moment des législatives anticipées, c'était en réaction à Bardella et l'extrême droite qui était aux portes du pouvoir, quoi. Donc voilà, en vérité, quand il y a l'extrême droite en face et qu'il n'y a plus trop le choix, généralement, c'est dans ces moments-là qu'il y a une forme d'union qui se fait toute seule, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, bref, peu importe. En tout cas, les croix de feu, le grand-père de Laure Lavalette y était. Ordre nouveau, autre logo tout aussi problématique. Le père de Laure Lavalette y était. Et voilà quoi. Et Laure Lavalette, maintenant, est pressentie pour être maire de Toulon, dans le Var. Qui est maire RN dans le Var actuellement? David Rachlin. David Rachlin, qui va déjeuner avec des nazis. La boucle est bouclée, finalement. Est-ce que le RN serait pas rempli de putains de nazis en puissance? Oui. Oui. La réponse est oui. Allez, on va lire l'article. Mais du coup, voilà, c'était des petites précisions. Je commence en parlant de ça parce que je vous dis, c'est des sujets que j'ai un peu travaillé. J'ai 2-3 trucs à dire. Je connais un peu bien tout ça. Donc voilà. Là, je voulais pas juste lire l'article, mais en profiter pour vous donner les infos que j'avais, quoi. Des brebis galeuses, sûrement. Non, c'est clairement pas des brebis galeuses, du coup. Allez. Maire de Fréjus, dans le Var, depuis 2014, le vice-président du Rassemblement national, David Rachlin, réunit jeudi 9 octobre, hein, donc c'était il n'y a pas longtemps du tout, c'était un mois à peu près, au soir, ses soutiens pour sa rentrée politique. L'occasion pour le vice-président du parti d'extrême droite de lancer officiellement sa 3e campagne municipale, après 10 ans d'une gestion longtemps présentée comme exemplaire par le RN, jusqu'à ce que la vitrine explose en 2023, après la publication du livre enquête de Camille Vigogne, le GOAT, les rapaces. Ah, ça me dit quelque chose, les rapaces. Ok, donc c'est un bouquin enquête pour dire David Rachlin, c'est celui qui a tout à droite. Il fait n'importe quoi avec la mairie de Fréjus. C'est des putains. En plus, c'est des nazis et des incapables. Le Front National, le Rassemblement National. Voilà, c'est un peu l'idée. Et oui, on peut très bien les attaquer sur ces deux trucs, hein. On peut très bien les attaquer sur ces deux tableaux en même temps. On peut dire c'est des menteurs et c'est des incapables. Mais c'est surtout des nazis. Voilà, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on les attaque sur le fait qu'ils sont des incapables et des menteurs qu'on omet le fait que ça soit l'extrême droite et des nazillons, par ailleurs, quoi. Si c'était des nazis tout à fait capables et tout à fait honnêtes, ça serait pas mieux. Mais on peut les attaquer sur tous les tableaux pour autant, quoi. Plus que des incapables, des fraudeurs. Oui, voilà. Bon, bref, vous m'avez compris. Ok. Donc David Rachlin, un moment convivial pour échanger ensemble sur l'actualité locale et nationale, a-t-il annoncé sur son compte Facebook. La veille, c'était un autre moment convivial, mais beaucoup plus discret, que l'édile a participé, comme en témoigne une photographie qu'il a lui-même postée sur ses réseaux sociaux. On l'y voit attablé en compagnie de 2 anciens présidents du GUD, du groupe d'extrême droite, groupe Union Défense. Le GUD, donc je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un groupe qui est vraiment un groupuscule qui se dit nationaliste révolutionnaire. Donc nationaliste révolutionnaire, c'est en mode ils veulent abattre la République pour faire la remigration, quoi, en gros. Faire une révolution et abattre la République pour prendre les pleins pouvoirs et déporter les Noirs et les Arabes hors d'Europe, quoi. En gros, c'est un peu ça le projet du GUD, c'est un peu ça la ligne nationaliste révolutionnaire, quoi. Voilà. Ah ouais, donc s'il n'était ni nazi ni incapable, ça serait pas un problème?
Bah, s'ils étaient ni nazis, ni incapables, et que c'était juste des menteurs, ça serait des politiciens vraiment classiques, finalement. Vraiment très classiques. Bref. Ok, donc les deux anciens présidents du GUD, deux pour le prix d'un quand même. Logan Dijan, que je connais pas trop, et le très sulfureux Frédéric Chatillon, qui lui, pour le coup, est historiquement très très proche du Front National et un ami de jeunesse de Marine Le Pen. Ils étaient notamment amis à la fac Panthéon 2 Assas, quand ils étaient en droit tous les deux. À l'époque, il était déjà président du GUD, et Marine Le Pen, bah, elle était pote avec lui. Et il y a d'autres liens avec Frédéric Chatillon. C'est ça le pire. Il y a d'autres liens entre Jean-Marie Le Pen, les amis de la famille de Jean-Marie Le Pen et Frédéric Chatillon. C'est quasiment la même famille, quoi. Frédéric Chatillon qui sortait avec une meuf qui s'appelle Marie d'Herbay de Tain, une grosse bourgeoise, qui est une amie d'enfance de Marine Le Pen, littéralement, et qui est de la famille à Éric Tegner de Frontières. Vous voyez, tout ça, ils sont tous copains entre eux, quoi. Voilà. Tu prends Éric Tegner, le chef de Frontières. Il est de la famille de Marie d'Herbay de Tain. Marie d'Herbay de Tain qui est amie d'enfance de Marine Le Pen et ex-femme de Frédéric Chatillon. Ce monsieur-là, un gros nazi, ancien président du GUD, Frédéric Chatillon, qui a une fille qui s'appelle Kéridouane Chatillon, et Kéridouane Chatillon qui était en couple pendant des années avec Jordan Bardella au début de sa carrière en politique. Il y a des photos de Jordan Bardella qui discute tout sourire avec Frédéric Chatillon. Et ça, il aime pas qu'on le rappelle. Frédéric Chatillon, qui est ancien président du GUD et qui est un immense fasciste, quoi. Mais vraiment, à tel point que le Rassemblement National, en tout cas la ligne mariniste, on va dire, ils sont en mode genre non, on n'a plus rien à voir avec ces gens-là. Certes, on a bossé avec eux par le passé, mais c'est le passé. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Ça fait quand même beaucoup de choses qui se mélangent. Frédéric Chatillon, il y a quand même des liens avec beaucoup de gens dans l'extrême droite française. Des liens via sa fille, historiquement, avec Jordan Bardella. Des liens d'amitié qui remontent jusqu'aux années 80 avec Marine Le Pen. Des liens avec la famille d'Éric Tegner, rédac chef de Frontières, via Marie d'Herbès de Tain. Voilà. Tout ça, c'est en plus, c'est des familles d'aristocrates historiques d'extrême droite. La famille d'Éric Tegner. Éric Tegner, son grand-père était au Front National au début des années 70, à l'époque où il y avait encore des anciens volontaires de la division Waffen-SS Charlemagne dedans, comme Pierre Bousquet, dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça, quand on connaît un peu les liens entre les différents acteurs de l'arrière-boutique de l'extrême droite comme ça, on voit très bien qu'à chaque fois, ils sont en mode genre « Non, il n'est pas des nazis !» Ah ouais? Ah ouais? Parce que quand on mène l'enquête et on regarde un peu ce qui se trame derrière, notamment via des figures comme celle de Frédéric Chatillon, vous avez l'air d'être une belle grosse bande de nazis de merde quand même. Hein. Voilà, et ça je le dis à Marine Le Pen, comme à Jordan Bardella, comme à Éric Tegner que je ne salue pas. Voilà. Si tu m'écoutes, Éric. Voilà. Si tu m'écoutes, Jordan Florentin, tu m'as peut-être bloqué sur Twitter. Peut-être que t'as peur de mes révélations. Bref. Une belle farandole de pourriture. Ça, en tout cas, c'est clair. C'est lequel? C'est celui du milieu, Chatillon, sur la photo. Lui, c'est David Racheline, vice-président du Rassemblement National et maire de Fréjus depuis plus de 10 ans. Enfin, depuis 10 ans. Lui, c'est Frédéric Chatillon, cet ancien président du GUD, là, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et tout à gauche, c'est Logan Dijan, que je connais pas. Et lui, c'est Farshad Fourouzandeh, que je connais pas non plus. Voilà. Vous voyez, le resto, j'aime bien la déco, ça a l'air assez joli. Hein. Bref. Allez, on continue. J'espère que j'ai pas trop spoilé l'article parce que je suppose qu'ils vont en dire des choses aussi. De toute façon, l'article est court, donc c'est pour ça que je voulais rajouter un maximum d'informations aussi parce que c'est un sujet que je connais bien. Frédéric Chatillon, les trois hommes ont en effet dîné ensemble le mercredi 8 octobre au soir dans un restaurant de Saint-Tropez, immense ville de Bourges, où pour vous dire, c'est dans cette circonscription-là que Éric Zemmour s'était fait parachuter pour les législatives 2022, si je dis pas de bêtises, pour tenter d'être élu député. Il s'est fait parachuter dans la circo de Saint-Tropez. Il estimait que c'était là où il avait le plus de chances d'être élu. Saint-Tropez, qui est une des villes les plus bourges de France, et aussi une des villes les plus extrême droite de France. Le Var, hein, j'ai envie de dire. Bref. Ok, donc ils se sont retrouvés dans un restaurant de Saint-Tropez où David Racheline a ses habitudes. Par contre, j'ai un problème, c'est que j'ai envie de dire David Racheline. Racheline, ça sonne mieux que Racheline, non? Bon, bref, peu importe. Orange aussi, hein. Orange, immense ville de Faf, hein, c'est abusé. C'est abusé. Il y a des habitants d'Orange qui ont dû faire barrage à la Ligue du Sud, qui est un groupuscule néo-fasciste de zinzin, qui ont dû voter à l'époque Front National pour faire barrage à la Ligue du Sud. Hein. C'est pour le dire, hein, à quel point Orange, c'est horrible, quoi. Donc il y a des villes comme ça dans le Sud. Hein. Un autre hall sudiste, évidemment. Je salue tous mes sudistes sûrs, sauf si vous êtes des racleurs fascistes, bien sûr. Rackline. David Rackline. Bon, bref. Ok. Donc, se prenant par les épaules, il pose, accompagné de l'homme d'affaires franco-iranien Farshad Fourouzandeh, mis en examen pour abus de biens sociaux, recel de prise illégale d'intérêt, recel de détournement de fonds publics, recel de favoritisme, fraude aux prestations à l'emploi et blanchiment dans une affaire de marché public à Cogolin. Non mais ça va? Ça fait beaucoup là? Ça fait combien d'affaires là? Combien? Ça fait beaucoup.
D'ailleurs, c'est marrant, il y a Sarkozy juste à côté qui est là. Un peu pareil, hein. Il est un peu sarkozesque, je trouve, ce Farshad Forouzandeh. Moi, je le connaissais pas, mais ok, d'accord. Ok, donc il est avec 2 nazis et un mafioso. Le RN, finalement. Hein. C'est ça le RN. C'est aux 2 tiers nazis, 1 tiers mafioso, et ça donne l'identité du RN, finalement. Aïe, 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 aïe. Frédéric Chatillon, on revient à lui. Ami de jeunesse de Marine Le Pen et longtemps prestataire de communication du parti d'extrême droite, s'affichant aux côtés du numéro 3 du parti d'extrême droite. Donc le RN. En compagnie d'un militant qui arbore fièrement des tatouages nazis. Donc on parle là de Logan Dijan. C'est Dijan ? Ouais, Logan Dijan, pardon. On est loin de l'image d'un RN dédiabolisé et des discours sur les liens censément rompus entre le mouvement et les militants les plus radicaux de la GUD Connexion. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a ce terme de GUD Connexion. Alors c'est un terme qui est plus ou moins officiel, en tout cas c'est un terme que les journalistes de Mediapart aiment bien utiliser, et la première fois qu'ils ont commencé à utiliser ce terme-là de GUD Connexion, c'était par rapport aux articles de Marine Turki il y a déjà quelques années, où elle avait fait tout un dossier en titrant sur la GUD Connexion, les liens de Bardella avec la GUD Connexion, etc., etc. Et donc c'est pour ça que là, ils reprennent un petit peu cet élément de langage, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de la GUD Connexion. Voilà. Et effectivement, Frédéric Chatillon, là je vous ai parlé plus de sa jeunesse à Panthéon de Assas en tant que président du GUD, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, il travaillait, mais je crois qu'ils vont en parler un peu après dans l'article, il travaillait toujours pour le Rassemblement National, et pas juste pour le Front National, hein. C'est pas il travaillait pour Jean-Marie Le Pen à la communication du parti, non, il travaillait pour Marine Le Pen, après le rename et le rebranding du Front National au Rassemblement National, après que la stratégie de dédiabolisation ait été largement entamée. Il travaillait toujours pour le Rassemblement National. Alors, il a été trésorier du micro-parti de Marine Le Pen qui s'appelle Jeanne. Jeanne, au secours! Voilà, ce Jeanne-là. Et il a aussi, via ses sociétés e-politique et Riwal, été gérant, on va dire, ou en tout cas un des prestataires le plus important de la communication du Rassemblement National, déjà sous Marine Le Pen et en phase de dédiabolisation. Vous voyez? Donc c'est pour ça. Il y en a, ils sont en mode, mais ça c'est l'époque Jean-Marie, on n'est plus des nazis. Ah ouais? Comment ça se fait que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais jusqu'à il y a quelques années, vraiment pas longtemps, il était trésorier de ton micro-parti, Marine Le Pen, et qu'il a eu 2 boîtes différentes qui étaient le prestataire principal de la communication du RN. Ça va, il serait bon d'arrêter de vous foutre de notre gueule, non? C'est insupportable! C'est insupportable! Bref, ok, donc en tout cas, oui, voilà, cette connexion qu'ils essayent de cacher, via David Racheline, vice-président du RN quand même, on voit bien que tout ça, c'est de la douille et qu'ils sont très très copains, quoi. Ils sont très très copains. Ok. Sollicité, le président du RN, Jordan Bardella, proche de David Racheline, n'a pas répondu à nos questions. Bardella, t'assumes pas? T'assumes pas? Pas plus que Julien Sanchez, député européen et directeur de campagne du parti pour les élections municipales. Le maire de Fréjus n'a pas réagi non plus. Ok, donc ils ont essayé de contacter 3 personnes différentes. Ils ont fait proutin. Ils ont fait un immense proutin. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, Jordan Bardella de se prononcer pour la dissolution du groupe d'ultra-droite du GUD. Bizarre cette histoire. Tu parlais du groupe d'ultra-droite de ton ancien beau-père et du bon poteau à David Racheline, vice-président de ton parti, ton vice-président. Jordan Bardella est actuellement président du RN. Donc David Racheline, c'est le vice-président du RN, c'est le vice-président de Bardella. Ils sont très proches. Donc Frédéric Chatillon, ancien président du GUD, lié à toute cette mouvance, ancien beau-père de Jordan Bardella, et très bon ami encore maintenant, hein, ils ont été au resto bras dessus le doigt dernier, de son vice-président, il est en mode « je suis prêt à dissoudre le GUD ». C'est un immense mytho. Mais si demain je suis à la tête du pays, je n'aurai aucune forme de tolérance à l'égard de ceux qui se livrent à de la violence dans notre pays. Donc les organisations d'ultra-gauche et d'ultra-droite seront dissoutes. C'est quand qu'il a dit ça? C'était il y a quelques jours, hein. C'était genre... il y a 1 an? Ah non, mais il l'a pas redit il y a pas longtemps? Il l'a pas redit il y a pas longtemps? Il l'a peut-être redit il y a pas longtemps. Il a dit « je suis prêt à dissoudre tous les groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche ». Attendez. Il me semble qu'il l'a redit il y a pas longtemps. Si, il l'a redit, on est d'accord. Attendez. Bardella, dissoudre, gauche, droite. Actualité. Ouais, il l'a redit il y a pas longtemps, hein, je crois. Si, il me semble qu'il l'a redit il y a pas longtemps, je retrouve pas l'info. Il me semble qu'il l'a redit il y a pas trop longtemps. Bon, en tout cas, peu importe qu'il ait dit il y a 1 an ou maintenant, ça change pas grand-chose. Donc Bardella se prononce pour la dissolution du GUD. Premier ministre, vous allez dissoudre le GUD? Oui, toutes les organisations d'ultra-droite, toutes les organisations d'ultra-gauche, parce que je ne tolère pas la violence dans notre société. Et elle a dit... Ok, alors qu'est-ce que tu as à dire? Pourquoi tu réponds pas à Mediapart quand il te contacte pour dire attention, ton vice-président dîne avec 2 anciens présidents du GUD? Alors même que la ligne officielle de Bardella, c'est dire non, c'est de la merde, le GUD, on va dissoudre. Le niveau de foutage de gueule, hein.
Le niveau de foutage de gueule. Spoiler, le GUD ne sera ni d'ultra-droite ni violent. Alors, moi je pense pas. Merci Saratoustra, merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup. Moi je pense pas. Moi je pense qu'il pourrait très bien dissoudre le GUD et dissoudre des trucs en disant ok, on va dissoudre plein de trucs. Ok, le 5 novembre, il l'a répété sur BFM TV. Merci Geoffroy Roux de Béziers. Effectivement, je me disais bien qu'il l'avait redit il y a pas longtemps. Moi je pense que Bardella au pouvoir pourrait très bien dissoudre le GUD, 2-3 autres groupuscules d'extrême droite et faire pareil avec 2-3 groupuscules d'extrême gauche. On va les appeler comme ça. Pourquoi il serait prêt à le faire? Parce que ça change rien. Juste dissoudre un groupuscule et ne rien faire d'autre. Ça ne dissout pas le groupuscule. Le groupuscule se reforme le lendemain de manière officieuse, de manière un peu plus cachée, avec un autre nom. Mais en fait, ça ne change rien. Ça ne détruit pas la mouvance, ça ne détruit pas la tendance. Si le GUD est dissous, il va se reformer. D'ailleurs, le GUD a déjà été dissous par le GUD à un moment donné. À un moment donné, il n'y avait plus le GUD. Je ne sais plus à quel moment c'était. Il me semble qu'à un moment, le GUD a décidé de se retirer, de s'auto-dissoudre, entre guillemets. Il s'est reformé il n'y a pas longtemps, au final. Je veux dire, il y a de plus en plus de la manière dont se forment les mouvances d'extrême droite et dont se structurent et s'organisent les mouvances d'extrême droite, les groupuscules d'extrême droite en France. C'est de plus en plus désorganisé. Il y a de moins en moins d'associations nationales. Maintenant, c'est des petits groupes, parfois très informels, à l'échelle locale, ville par ville, etc., qui se coordonnent entre elles par ailleurs. Mais dire je dissous le GUD pour le symbole, ça ne va rien changer au fait qu'il y aura toujours des groupuscules d'extrême droite qui se reforment, parfois de manière officieuse. Ça ne change rien. Si tu fais juste une dissolution, sans faire un vrai enquête, sans faire un vrai travail d'enquête, un vrai travail policier, au sens noble du terme, pas au sens police de aller contrôler des gens dans la rue, quoi. Mais si tu fais pas un vrai travail d'enquête avec la police criminelle, un vrai travail d'investigation policière, ça sert à rien de dissoudre des groupuscules comme ça. Ce qu'il faut, c'est infiltrer les réseaux et détruire les réseaux de l'intérieur, parce que ces gens-là font des choses qui sont illégales par ailleurs, quoi. Voilà. Donc en fait, dire ouais, on va dissoudre le GUD et puis on dissoudra aussi la jeune garde et d'autres trucs antifa, on dissout tout. Ça ne changera rien. Tout ça, c'est de la communication. Ça ne mange pas de pain pour Bardella que de dire ça. Parce que même si le GUD est dissous, dans tous les cas, ça va continuer. De la même manière que le truc de. Enfin, je prends une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, quoi. Au moment où ça parlait de dissoudre les soulèvements de la Terre, ils étaient en mode bah vas-y, dissous. On ne peut pas dissoudre un soulèvement. C'est vrai. Ça serait reformé d'une autre manière. C'est tout à fait vrai. Et bien figurez-vous que le GUD et les groupuscules d'extrême droite, c'est pareil. Et ça, j'en parlerai probablement dans pas longtemps, mais je crois que j'ai lu un article de Street Press ou je sais plus quoi. Non, je crois que c'est Onibaku qui m'avait envoyé un truc comme ça. Où la structuration et l'organisation des groupuscules d'extrême droite récentes et modernes, c'est de moins en moins à l'échelle nationale et c'est de moins en moins officiel avec des organisations type le GUD. C'est de plus en plus des petits groupes un peu éparses à l'échelle locale. Donc je veux dire, voilà, le truc de dire, bien sûr qu'on dissoudra le GUD, au pire, moi je pense qu'il pourrait le faire, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien. Il y aurait toujours des groupuscules d'extrême droite. Non, c'est pas toi. Mais si, le truc où tu m'avais parlé des trotskistes, là. C'est pas toi qui m'avais dit ça, en mode l'extrême droite s'inspire des trotskistes, là. C'était pas par rapport à ça? Attends, je vérifie. Pour faire des blagues de Stal, là. On y va cool le Stal. Si, ouais, c'est ça. Bon, bref. Voilà. Bon, j'en parlerai un de ces quatre. Mais il y avait un petit Reels de je sais plus quoi. Peut-être Street Press, mais je suis pas sûr. Street Press, qu'on salue, bien sûr. Street Press qui fera un très, très, très bon travail sur l'extrême droite et surtout sur documenter justement toute cette extrême droite groupusculaire, cette extrême droite de rue, cette arrière-boutique de l'extrême droite institutionnelle. Street Press fait un vrai travail d'enquête et d'investigation et de veille par rapport à tout ça. Et pour ça, on les salue. Voilà. Les trottes 1PB. Tu dis ça à un ancien trotskiste comme moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là, les trottes 1PB, ouais, c'est ça le fou du train. Bref. C'est-à-dire quoi ça? Les trottes 1PB? Les anciens trotskistes, c'est. Alors, le vrai problème avec le trotskisme, une toute petite parenthèse, le vrai problème avec le trotskisme, c'est que souvent, il y a plus d'anciens trotskistes que de trotskistes, limite. Et un ancien trotskiste, ça peut devenir des personnes extrêmement cool et basées, comme ça peut devenir les pires enflures sur Terre. C'est ça le problème du trotskisme. Un ancien trotskiste, ça peut être Julien Drey, comme ça peut être Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est ça le vrai problème du trotskisme. C'est qu'il y a plein d'anciens trotskistes qui parfois deviennent très cool et parfois deviennent des merdes humaines, quoi. Pour moi, c'est ça le vrai problème avec le trotskisme. Des anciens trottes 1PB. Ok, ça à la limite. Mais si les anciens trottes 1PB, à ce moment-là, Mélenchon 1PB. Hein. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Bref, Trotsky qu'on salue, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup. Je vous rappelle que dans ma formation politique, lutte ouvrière a une importance loin d'être négligeable. J'ai enlevé mon sweat parce que j'ai chaud. Je porte le même t-shirt qu'hier. Je suis désolé, je suis un gros cradingue. C'est pas grave. Ça peut arriver. Je suis pas sorti de chez moi entre temps. J'ai pas transpiré. Hop là, j'ai chaud. Mais ouais, bref, le trotskisme, quoi. Dans tous les cas, moi je préfère le trotskisme au Gudard. Hein. Ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Certains anciens trottes 1PB. Ça, je suis d'accord avec vous. Bref, allez, on reprend. Donc oui, Frédéric Chatillon, ami de jeunesse de Marine Le Pen, tatati la GUD connexion. C'est ce qu'on disait. Sollicité, Jordan Bardella n'a pas répondu, Julien Sanchez non plus, et le maire de Fréjus non plus, évidemment. De quoi? C'est quoi ça? C'était Libé? Ah non, c'était Libé.
Ah oui, c'était Maxime Massé et Pierre Plotu. Alors on finit juste là-dessus. Sur le truc de cartographier les groupuscules radicaux d'extrême droite. C'est ça. L'extrême droite. C'était Libé. Donc pareil, Libé, il y a plein de trucs où j'ai beaucoup de choses à leur reprocher. Mais sur le travail de veille par rapport à l'extrême droite, ils font du super boulot. C'est Maxime Massé, lui, c'est ça? Il ressemble pas à comment il s'appelle. Le youtubeur, là. C'est le sosie d'un youtubeur. Merde, comment il s'appelle? C'est quoi? C'est Terracide ou l'autre? Link. Ouais, c'est ça, il ressemble à Link. On est d'accord, c'est le sosie de Link, ce mec. C'est Link, ouais, on est d'accord. C'est un truc de zinzin. Ils ont la même tête. Ils ont la même tête, non? Non? Vous trouvez pas? Si. Domingo? En vrai? Attends, non, je sais à qui il ressemble sinon. Mais moi je trouve que lui il ressemble à Link aussi. En vérité, il ressemble plus à Cœur de Vandale à l'ancienne. Et qui c'est Cœur de Vandale? Le mec qui faisait 88 miles à l'heure et Speed Games avec Réal Myop. Je trouve qu'il ressemble à Cœur de Vandale. Ou Link. C'est lui Cœur de Vandale. Bon bref, peu importe. Donc oui, c'était Libé qui a fait ce truc-là de cartographie de l'extrême droite, etc., etc. Notamment via Maxime Massé, qui est journaliste, Maxime Massé et Pierre Plotu, qui font tout ce travail de veille sur l'extrême droite. Et là-dessus, franchement, ils font du super taf, Libé. Pour le coup, Maxime Massé et Pierre Plotu, on les salue là-dessus, très très bien. Ok, bon allez, on reprend l'article. Merci pour toutes ces petites précisions. Mais qui sont ces gens? C'est des youtubeurs, tu connais pas. Pour compléter aussi, Lousteau et Chatillon, c'est eux qui ont embauché Marc de Cacré-Valmenier dans leur boîte de sécurité pour garder la baraque de Bolloré. Ok, d'accord. Après, le lore est sans fond. Hein. C'est un puits sans fond, ce lore-là. Hein. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et on voit qu'il y a plein de connexions entre plein de sphères d'extrême droite qui, au final, vraiment, sont toutes de la même famille, quoi, quasiment. Voilà. Donc, allez, on reprend. Condamné à 2020 à 30 mois de prison et 25 000 € d'amende pour escroquerie dans l'affaire des kits de campagne du RN, Frédéric Chatillon, dont on a parlé en long, en large et en travers déjà, est resté derrière la communication du RN pendant de longues années. Il accompagnait, aux côtés de son acolyte Axel Lousteau, donc lui c'est vraiment le binôme, hein, Axel Lousteau-Chatillon. Axel Lousteau, on l'a retrouvé en train de faire des posts Facebook où il s'amuse à faire des croix gammées dans son assiette, en mode genre hi hi hi. Voilà. Donc il a accompagné, aux côtés de son acolyte Axel Lousteau, l'ascension politique de Marine Le Pen depuis son accession à la présidence du parti en 2011, devenant un rouage indispensable du mouvement par l'intermédiaire des sociétés Riwal et e-politique. C'est ce que je disais. Après, si j'ai pas de bêtises, Frédéric Chatillon était aussi président du micro-parti, trésorier du micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne. Mais bon, il le précise pas. Voilà. Frédéric Chatillon, ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas croisé, avait prétendu Sébastien Chenu, interrogé par Mediapart en 2022. Objection, votre honneur! Le vice-président du RN a bouffé avec lui il y a 1 mois. Vraiment, c'est abusé, quoi. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Hein. 1 an plus tard, Marine Le Pen avait elle aussi tenté de prendre ses distances avec le duo radical Chatillon-Lousteau, après la manifestation néofasciste du comité du 9 mai dans Paris, soutenue par les 2 hommes. Donc le comité du 9 mai, vous connaissez, on a tous vu les images il n'y a pas longtemps. C'est ça, le comité du 9 mai, c'est cette fameuse fasciste. Hommage à Sébastien Desieux, là, machin bidule, mais couilles là. Notamment, on a vu ces images là cette année. Donc, rappel, hein. Ça c'est le comité du 9 mai. On retrouve cette espèce de croix celtique, qui est aussi le symbole de l'ordre nouveau, ancêtre du RN, dans lequel était le père de Laure Lavalette, peut-être futur maire de Toulon. Vous voyez, tout est vraiment lié. Hein. Donc, on retrouve des symboles comme ça dans le comité du 9 mai. Ils font leur démonstration de force néofasciste tous les ans. Et là, dans l'édition de cette année, nouveauté, ils ont sorti ces petits tambours là, qui sont officiellement, et c'est assumé, les mêmes tambours que les jeunesses hitlériennes. On parle de cette mouvance-là, vraiment. Le comité du 9 mai, le GUD, Frédéric Chatillon, Axel Lousteau, tous ces gens-là, c'est des gens qui font des références au Troisième Reich assumé. Dans leur manif, ils ont des tambours des jeunesses hitlériennes, quoi. C'est fou, quoi. C'est complètement zinzin. Ils ont le droit de faire leur petite manif en randonnion comme des nazis, quoi. Alors, est-ce qu'on a le droit de les traiter de nazis? Ils ont les mêmes tambours que les jeunesses hitlériennes, c'est fait exprès, c'est une référence. Ils font référence aux jeunesses hitlériennes. On peut les traiter de nazis, là, c'est bon, on a le droit? On a le droit? Et bien justement, Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, historiquement, ils vont à cette manif tous les ans. C'est chez eux, c'est leur bande. Et justement, c'est Marine Turki de Mediapart qui a beaucoup enquêté là-dessus. À la fin, elle allait traiter la manifestation. À la fin, elle était sous protection policière parce qu'elle était menacée constamment par l'extrême droite, notamment par la team Lousteau-Chatillon. Et à la fin, elle a même dû arrêter de traiter pour Mediapart la manif du comité du 9 mai parce que c'était trop dangereux pour elle. Elle ne pouvait plus y aller. C'était trop dangereux. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, Chatillon-Lousteau, on les a vus à ces manifs du comité du 9 mai, alors après même que Marine Le Pen soit en mode « je veux me désolidariser de ces gens-là ».
Et Marine Le Pen aurait bien aimé que Frédéric Chatillon et Axel Lousteau arrêtent d'aller à la manif du comité du 9 mai. Ils ont continué à y aller. C'est justement Marine Turki pour Mediapart, notamment, qui a pu en témoigner. Et maintenant, Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, si je dis pas de bêtises, du coup, ils y vont plus pour éviter de mettre dans l'embarras le RN. Vous voyez? Mais ça montre bien que Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, encore maintenant, il y a des trucs qu'ils décident de pas faire pour ne pas mettre le RN dans l'embarras. Ce qui prouve bien, encore une fois, le lien encore d'actualité entre cette mouvance-là d'extrême droite radicale, néo-nazie, tout ce que vous voulez, et le RN de Marine Le Pen. Voilà, tout le démontre. Et quand tu connais bien l'histoire et quand tu as lu tous les articles et quand tu connais le sujet, c'est évident. Genre, c'est évident, c'est pas un sujet à débat, quoi. Voilà. Citation. J'ai Frédéric au téléphone de temps en temps. J'ai bossé avec lui pour son incontestable savoir-faire dans le domaine du nazisme. Non, dans le domaine des campagnes électorales, sur l'affichage, l'imprimerie. Ce n'est plus le cas. On ne parle absolument jamais de politique, avait prétendu Marine Le Pen, la triple candidate à l'élection présidentielle dans Le Monde. Je ne serais même pas capable de vous donner ses idées. Si Chatillon a des idées différentes des miennes, dont acte. Le vice-président de ton parti. Le vice-président de ton parti déjeune avec lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour répondre à ça. Quelle bande de mythos. Salut Setzer, comment ça va? C'est quand le train de la hype? Il y a eu un mini-train de la mini-hype au tout début, mais sans ça, il y en aura peut-être un tout à l'heure. Hein. Sinon, n'hésitez pas à donner des subs. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez y aller. Hein. Si vous voulez me soutenir, si vous trouvez que si je fais un travail salutaire de documentation de l'arrière-boutique de l'extrême droite et que vous trouvez que c'est vraiment bien, n'hésitez pas à sub à la chaîne. Hein. C'est comme ça que je suis financé. Voilà. Et pareil, si vous regardez la vidéo YouTube, n'hésitez pas à partager cette vidéo, en parler un maximum autour de vous, parce que je trouve que c'est quand même des informations. Tout le monde n'a pas ces infos-là, mais ça permet d'avoir des arguments aussi pour détricoter tous les mensonges du RN. Bref, même s'il n'est plus nazi, je l'aimerais toujours. Bah oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, allez, on va continuer. David Rachlin, on revient à David Rachlin, le maire de Fréjus qui était au resto avec toute cette bande, lui n'a jamais renié son amitié avec l'ancien patron du GUD. C'est un ami, je suis fidèle, je n'épouse pas nécessairement l'intégralité de ses idées. Moi je l'aime bien, je suis d'accord avec lui généralement. Bon, moi je suis un peu moins hitlérien que lui, mais bon, ça va, on a le droit de pas être d'accord. C'est vraiment ça sa défense, mais vraiment. Hein. Avait-il déclaré dans le livre Les Rapaces, le livre dont on a parlé tout à l'heure. Proche des Gudards depuis ses débuts au Front National, dans le sillage de l'antisémite Alain Soral, rappelle qu'Alain Soral a été conseiller pour le Front National. Hein. À l'époque, Jean-Marie Le Pen, au tout début de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, Alain Soral, antisémite complotiste notoire qu'on va plus présenter, était conseiller même de Marine Le Pen. Et du FN, au début de Marine Le Pen, il y avait encore Alain Soral qui traînait là-bas, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Proche des Gutards depuis ses débuts au FN, dans le sillage de l'antisémite Alain Soral, le maire de Fréjus a, dès son arrivée à la tête de la commune varoise en 2014, confié divers marchés à des sociétés liées à la nébuleuse du GUD. Mercredi soir, aux côtés de deux amis, se trouvait également Logan Dijan. Alors lui, je ne le connaissais pas. Une figure bien connue de l'extrême droite la plus radicale. J'ai regardé, il n'a même pas de page Wikipédia, Logan Dijan. Donc il faut vraiment connaître le lore de l'extrême droite radicale, etc., etc. Sans ça, inconnu au bataillon, quoi. Portant sur le bras un tatouage de l'emblème de la division SS Charlemagne. Il y a écrit SS dedans, hein. Voilà, donc c'est littéralement. Si ça, c'est pas du néo-nazisme, faut m'expliquer ce que c'est. Hein. La division SS Charlemagne, il y a eu une division de volontaires français de la Waffen-SS. Parce qu'après, il y a eu aussi ce qu'on appelle les malgré nous en Alsace-Lorraine, parce que là, comme vous le savez, l'Allemagne nazie a récupéré le bout d'Alsace-Lorraine là, au moment où ils ont occupé la France. Et donc, il y avait tout un tas de gens français, pas allemands, qui ont été récupérés malgré eux pour être enrôlés dans la Wehrmacht et même parfois certains dans la Waffen-SS. C'est ce qu'on appelle les malgré nous. Il y en avait. Et à côté de ça, il y avait vraiment des volontaires Waffen-SS français et ils étaient dans ce qu'on appelle la division Charlemagne. Donc, vous voyez, un aigle et un fleur de lys. Charlemagne, en hommage à Charlemagne, évidemment, quoi. Donc la division SS Charlemagne, c'était des nazis volontaires. Et c'était pas des gens enrôlés de force dans la Wehrmacht. C'était pas des gens qui faisaient le STO, le service de travail obligatoire en Allemagne ou quoi que ce soit. C'est des gens qui, volontairement, par adhésion au projet nazi, ont décidé d'adhérer à la Waffen-SS et de se battre pour Hitler. Littéralement. Donc d'avoir un tatouage de ça, ça veut bien dire que t'es un putain de néo-nazi. Point. Voilà. Mais c'est pas le seul tatouage qu'il a. Il a aussi un soleil noir, symbole du mysticisme nazi. On en a parlé hier, je crois, du soleil noir. Voilà, c'est l'espèce de nazisme version un peu ésotérique, néo-pagan, etc., etc. Le fameux soleil noir qui est officiellement un symbole de nazi. Voilà. Alors c'est plus Himmler que Hitler, mais quand même. Aïe, aïe, aïe. Il s'affichait encore au mois d'août sur les réseaux sociaux affublé d'une chemise recouverte de Totenkopf, un autre emblème SS. Donc c'est un emblème SS très très connu, la Totenkopf, je vous le montre aussi. C'est ça. Une Totenkopf. Totenkopf, ça veut dire tête de mort. Hein. Toten, ça veut dire mort, et Kopf, ça veut dire tête.
Et donc, c'était un blason qu'il y avait sur les uniformes nazis. Et il y avait aussi une division de la Waffen-SS, je ne sais plus laquelle, elle a un numéro. C'était la division Totenkopf. Et parmi les nazis, parmi les SS de la division Totenkopf, il y en a certains qui étaient chargés de la sécurité dans les camps d'extermination. C'était pas que ça, mais les Totenkopf travaillaient aussi dans les camps d'extermination. Voilà, donc c'est du nazisme pur et dur, quoi. C'est pas en mode genre, oui, mais Rommel, c'était un soldat de la Wehrmacht à la base, c'était un grand général, ça va, on a le droit de l'admirer, il était allemand avant d'être nazi, gna gna gna. Ils peuvent même pas se cacher derrière ça. Hein. La Totenkopf, c'est le symbole le plus nazi-coded qui existe sur Terre. C'était sur l'uniforme des soldats de la Waffen-SS, et la division Totenkopf de la Waffen-SS bossait dans les camps de concentration et d'extermination, quoi. On est sur ce type de nazisme assumé, c'est très très grave. Ce symbole est d'une violence extrême, la Totenkopf. Hein. Vraiment, vraiment. Et donc le mec a une chemise Totenkopf, il se met sur les réseaux sociaux avec ça, et, rappel, je le redis, Basgala est pote avec le vice-président du Rassemblement National, pas il y a 10 ans, pas il y a 20 ans, il y a 1 mois, ils ont été au resto ensemble. Il y a 1 mois, c'est chaud. Bref. Allez, on finit. L'ancien patron du GUD n'est pas qu'un admirateur du Troisième Reich. Il est aussi un militant violent, condamné à 1 an de prison pour l'agression d'un journaliste en marge d'une marche de la Manif pour tous en 2012 et à 5 ans de prison, dont 2 fermes, dans une autre affaire en 2022. Ah, avec ses amis Romain Biouvier et Loïc Lepriol, eux-mêmes bientôt jugés aux assises pour l'assassinat du rugbyman Frédérico Martin à Rambourou, il avait passé à tabac, humilié et filmé Édouard Klein, un autre ancien leader du GUD, au cours d'une exécution punitive d'une très grande violence. Ok, d'accord. Donc Logan Dijan, il est lié à Romain Bouvier et Loïc Lepriol, assassin de Frédérico Martin Rambourou, qui est bien connu, quoi. Donc Loïc Lepriol, c'est un mec, voilà. Pour le moment, il était égérie pour la marque Baptou Solide certifié, pote avec Julien Drojdi, influenceur d'extrême droite, etc., etc. Et du coup, il va finir. Là, il est aux assises pour meurtre, hein, bientôt. Voilà. Et donc lui, c'est un pote. Il est connecté avec le fameux Logan Dijan que lui, je connaissais pas, qui est un autre ancien patron du GUD et qui est tout aussi copain avec David Rachlin, vice-président actuel du Rassemblement National et maire actuel de Fréjus. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà, logiquement, on est d'accord pour dire qu'il y a un problème de nazisme au sein du Rassemblement National. Il y a un problème de néonazisme, il y a un problème de néofascisme, il y a un problème de cet ordre-là au sein du Rassemblement National. Et c'est pas juste l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'est actuel, c'est très actuel. Voilà. C'est pas vrai la team? Si, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas tout à fait fini parce que j'aimerais finir en beauté avec la réaction de Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy, qu'est-ce qu'il a à dire sur le plateau de LCI en direct? Jean-Philippe Tanguy à ce propos, le fait qu'il y ait des nazis ou pas des nazis au sein du Rassemblement National. Qu'est-ce qu'il a à dire, Jean-Philippe? Deuxième question sur un article de nos confrères de Mediapart qui ont révélé un dîner en octobre dernier entre David Rachlin, le vice-président de votre parti et maire de Fréjus, et Logan Dijan, qui est un militant. Frédéric Chatillon, il ne prononce pas son nom. Okay, bon. Néo-nazi, selon le journal, qui explique qu'il assume de porter des tatouages, par exemple, avec des symboles SS. Votre parti n'a pas réagi à ces accusations. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une réaction? Et est-ce que David Rachlin peut rester vice-président du Rassemblement National? Alors, précision à toute fin utile. Hein. Je dis ça par pur... Il vient pas de cette extrême droite-là. Jean-Philippe Tanguy. Pour le coup, c'est pas son origin story. Tu lis sa page Wikipédia, il a jamais été dans les réseaux Gudard, etc., etc. Bon, au final, c'est un faf puisqu'il est au Rassemblement National. Je veux dire, le chemin d'arrivée est le même. Mais historiquement, il a jamais été dans ces réseaux-là, Jean-Philippe Tanguy. Lui, il vient de la droite souverainiste, mes couilles, gaulienne, je sais pas quoi. À la base, il était chez Dupont-Aignan. Et même à la base, il était en mode genre... Je suis lanceur d'alerte. Alstom a été vendu à la découpe par les Français pour les Américains. J'ai voulu prévenir, sur ma clé USB, j'avais toutes les infos de cette vente à la découpe aux Yankees. J'ai contacté les médias ils m'ont pas répondu, ils s'en fichent. Seul Nicolas Dupont-Aignan a pris au sérieux mes accusations. Voilà. Et au final, il avait pas de buzz, Nicolas Dupont-Aignan, du coup il est parti chez Marine Le Pen. Mais de base, historiquement, il est pas lié à ces mouvances Gudard, d'extrême droite classique, quoi. Historiquement, il est pas lié à ces mouvances-là. Donc... Là, vraiment, il est en train de rattraper les pots cassés pour son parti, alors que c'est même pas le plus nazi du lot. Ce qui n'empêche pas que c'est un faf par ailleurs. Je dis pas ça pour défendre Jean-Philippe Tanguy, mais je pense qu'il était particulièrement embêté par cette question. Voilà. Écoutez, je découvre cette information. J'ai pas du tout d'informations à ce sujet. J'ai beaucoup de circonspection sur les enquêtes de ce journal. Donc, puis en mode genre, ouais, les enquêtes de Mediapart, je m'en méfie. Hein. Mediapart viennent de foutre Sarkozy en prison, bon, qui a été libéré, mais bon.
Là-dessus, sur le travail d'investigation, Mediapart, ils sont solides. Hein. Même les haters de Mediapart, généralement, ils disent bon, bah, sur le travail d'investigation, ils sont solides. C'est pas là-dessus qu'ils sont attaqués, quoi. Vous estimez qu'il peut rester vice-président du parti? Non, mais j'ai aucune information, je le découvre. Donc, Il n'y a pas eu de démenti du parti. moi, oui, mais moi, vous savez, je me prononce pas sur les accusations de mes adversaires. J'ai confiance dans mes amis. Alors moi, j'ai confiance dans mes amis. Hein. David Rassan est un très bon ami à moi, j'ai confiance avec lui. Alors oui, il mange avec des nazis au resto, c'est vrai. Mais il est super sympa. Vous le connaissez, David, déjà, au moins? Vous le connaissez, David, ou pas? Moi, je le connais super bien, David, il est sympa. Il a un cœur gros comme ça, ok? Donc arrêtez de me poser des questions, moi j'ai confiance, c'est mon copain. Ah, le niveau de la justification. Hein. D'accord. Dernière Donc question. vous pensez que c'est faux? Oh, c'est souvent faux, là, oui. C'est souvent faux. Mais il y a une photo, abruti. Moi, j'ai plus la photo. Il y a littéralement une photo. Une photo de Frédéric Chatillon, Logan Dijon, bras dessus avec le vice-président du RN. C'était il y a 1 mois. Non, je pense que c'est une fake news. Bah moi, je pense que tu mens. Non, enfin, pas toujours. C'est probablement de l'IA. Oui, c'est ça. Pas toujours, mais souvent. En tout cas, il y a eu une enquête et il n'y a pas eu de démenti ni de l'intéressé ni de votre parti. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a même pas eu de démenti. Ils auraient pu dire c'est une fake news. Je pense que c'est une fake news, tout ça. Ils l'ont pas dit. Ils répondent pas. Ils font comme si de rien n'était. Ils laissent couler parce que de toute façon, à part 3 gauchistes comme vous et moi sur Internet qui connaissent bien le sujet, tout le monde s'en branle en réalité. Voilà, c'est triste à dire, hein, mais voilà. Si vous avez apprécié cette VOD, abonnez-vous.